Nous, on utilise la confusion sexuelle depuis 10 ans. C'est pas nous qui avons inventé ça, hein, c'est les Suisses, je pense que là, une vingtaine d'années. C'est de la phéromone qui est mise dans un petit bout de plastique comme ça, la phéromone de femelle de papillon de Carpocaps. Et au printemps, juste avant la fleur, on va prendre une grande tige, puis on va les mettre en haut des pommiers, à 2 mètres, le plus haut possible du pommier. Et ensuite, comment ça fonctionne, c'est que ça fait un petit nuage de senteur de femelles. Fait que les mâles arrivent, ils sont un peu gaga. Ils disent, il y a plein de femelles ici, mais ça diminue l'accouplement, fait que ça fait moins de reproduction, fait qu'on a moins de dégâts. Fait que nous, ça fait déjà 10 ans qu'on utilisait ça. On a eu des petits problèmes au bord du chemin la première année qu'il a fallu faire un traitement, mais depuis ce temps-là, on n'a jamais fait de traitement. Ça fonctionne très, très bien. On est vraiment fiers de ça pour diminuer les pesticides. Nous, ça fait depuis les débuts du Club Agro qu'on travaille sur la confusion sexuelle du Carpocaps pour le Québec. Donc, le principe, c'est qu'on installe des diffuseurs à phéromones sexuels qui imitent la phéromone du Carpocaps femelle. Et ça va faire que, dans le fond, le mâle ne pourra pas trouver la femelle dans le verger. Ça permet de limiter, dans le fond, les traitements insecticides contre le Carpocaps de la pomme, mais aussi le petit Carpocaps puis la tordeuse orientale du pêcher. Nous, dans nos vergers en Estrie, là, la plupart qui peuvent utiliser cette technique l'utilisent, puis c'est des bons résultats. Donc, une fois les diffuseurs installés, on fait quand même pas confiance aveugle à la technique. On utilise 2 sortes de pièges pour faire le suivi de la population. Donc, le premier qu'on installe, c'est un piège delta ici avec une perche, avec une plaque collante puis une phéromone. Dans le fond, on l'appelle le piège combo. Pourquoi? Parce que la phéromone, dans le fond, il y a 2 odeurs. Il y a la phéromone sexuelle, mais il y a aussi un ester de poire. Donc, on va capturer les mâles, mais également les femelles. Donc, ça va nous donner une idée de la population générale du Carpocaps de la pomme dans le verger. Et le deuxième qu'on va installer, en fait, c'est le piège conventionnel avec une phéromone qui attire seulement les mâles. Nos captures dans ce piège-là, en fait, ça nous montre si la technique fonctionne ou non. Donc, si les mâles réussissent à trouver le piège, bien, ils réussissent à trouver les femelles. Une fois ces 2 suivis-là qu'on fait à chaque semaine, mais il y a quand même des dépistages sur fruits qui sont vraiment importants parce que c'est ça qui nous montre vraiment après ça s'il y a des dégâts.